PPQ, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les fêtes sont terminées, les vacances aussi pour certains, comme moi. Et il est temps d'acheter sa carte de pêche et de penser à l'année 2019. Par contre, je sais que pour certains, c'est un peu compliqué à faire parce qu'ils ont l'habitude de le faire en boutique et que là, ils n'ont pas forcément accès à leur boutique favorite. Et que il y en a qui commencent à se poser des questions vis-à-vis de comment choisir sa carte de pêche. Du coup, on va essayer d'y répondre. Je vais faire ça avec vous et vous expliquer comment je fais. On va d'abord se rendre sur le site cartedepêche.fr. C'est un site qui permet donc d'acheter sa carte de pêche dans à peu près n'importe quel APPMA. Il y en a qui n'acceptent pas de le faire par internet, il y en a d'autres pour lesquels il faut le faire par internet. Alors, j'ai déjà un compte, donc je vais m'y rendre. Et alors, moi, je peux tout simplement cliquer sur « Je renouvelle ma carte » si j'ai envie de rester dans la même APPMA, mais je vais faire comme si, effectivement, je ne pouvais pas et que c'était la première fois. Si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez donc faire un compte sur ce site pour pouvoir acheter votre carte de pêche. Ce qui est pratique puisque vous n'avez ensuite plus qu'à l'imprimer, votre photo est dessus, pas besoin de nouvelle photo d'identité, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, par exemple, si je vais dans liste des cartes, vous avez carte découverte femme, carte personne majeure ou interfédérale, carte personne mineure, carte découverte moins de 12 ans. Nous, on est majeur, on cherche l'interfédérale, donc je vais vous expliquer ensuite ce que c'est. Vous avez 3 choix. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Alors, ça correspond tout simplement à une localisation. Ici, une commune, ici, un département, et ici, j'en sais rien. Donc, on va choisir le Pas-de-Calais, par exemple, puisque c'est mon lieu de résidence. Comme vous voyez, il y en a pas mal. Il y en a qui ne sont pas disponibles sur Internet. Il y en a beaucoup qui sont disponibles sur Internet. On voit plusieurs logos. Ce logo-ci, par exemple la PPMA d'Anier les Duisans, la truite d'Anier, on voit un bouchon dans un petit rond. Ça veut dire que la PPMA n'est pas réciprocitaire. Ici, un logo avec la France entière, ça veut dire que la PPMA est réciprocitaire. En fait, le logo n'est pas tout à fait vrai, je vais vous expliquer. J'ai l'habitude de commander ma carte de pêche donc, sur Paluel. Je vais donc ici sélectionner Paluel, valider et poursuivre. On a donc 2 choix, carte interfédérale personne majeure ou carte personne majeure. Les prix sont sensiblement différents, 75 € pour carte personne majeure et 96 € pour la carte interfédérale. C'est quoi la différence? Alors, la différence, c'est que avec la carte personne majeure, vous n'allez pouvoir pêcher que dans le département de votre APPMA. Si je suis dans le département 62, je ne pêche que dans le 62. En tout cas, la réciprocité n'est valable que dans le 62. Si je prends la carte interfédérale, je peux pêcher dans tous les départements faisant partie de l'URNE. L'URNE, c'est l'Union réciprocitaire du Nord-Est, me semble-t-il. Il faut savoir que, quelle que soit la carte, de toute façon, on a le droit de pêcher avec une canne dans tout le domaine public français. On va définir ça après, parce que ça aussi c'est très compliqué. Pour votre APPMA, celle que vous allez choisir, il faut essayer de choisir une APPMA qui est soit proche de chez vous, parce que vous pouvez avoir accès au lot de la PPMA, et puis vous aimez bien que les lots soient entretenus, et du coup on choisit une APPMA proche de chez vous, ou alors une APPMA qui fait des actions donc en faveur de l'environnement, de la reproduction piscicole
et de la découverte de la pêche aux jeunes. Je sais que Paluel a déjà fait des stages de découverte avec les enfants des écoles. C'est super, c'est quelque chose que j'aime bien. Je ne sais pas s'ils vont encore le refaire, mais j'aimerais réellement que ça soit le cas. Donc on choisit évidemment la carte interfédérale qui nous donne accès à tous les départements de l'Urne. Donc moi j'ai choisi cette carte. Aucune option, donc voilà, on valide. Il n'y a pas d'option donc pour le Pas-de-Calais, donc on peut valider. Et puis donc ensuite tout simplement passer au paiement en acceptant les conditions générales d'adhésion. On pourra ensuite imprimer. Qu'est-ce que c'est que ça? On s'en fiche. On pourra ensuite évidemment donc après avoir payé, imprimer et utiliser sa carte de pêche immédiatement. Ce qui est sympa quand on a oublié de la faire. Alors, maintenant je vais vous parler où je peux pêcher. C'est compliqué. On peut pêcher dans les lots des APPMA réciprocitaires de l'Union réciprocitaire du Nord-Est. Ça veut dire que chaque APPMA réciprocitaire a des lots de pêche, ont des baux de pêche sur lesquels on peut aller. On trouve toutes les informations sur le site de la fédération. C'est franchement super de leur part de faire des sites comme ça où on retrouve tous les lots de pêche. Allez voir les sites de la fédération, vraiment, avant de vous déplacer, parce que ça vous évitera des mauvaises surprises. Donc dans toutes les APPMA réciprocitaires et dans tout le domaine public. Le domaine public, on va définir ça parce que c'est aussi très compliqué. Ça par contre, on n'a pas besoin de faire une... Pour pêcher dans le domaine public, on n'a pas besoin de prendre un autre timbre pour aller dans toute la France. Ça, on a le droit dans toute la France. Sur le site de la Fédération du Pas-de-Calais, je vous le montre immédiatement. Sur le site de la Fédération du Pas-de-Calais, il est défini ce que c'est qu'une eau libre et ce que c'est que le domaine public. Les eaux libres. Les eaux libres, c'est en fait les canaux, les rivières qui y sont raccordées, tout ce qui est, en gros, tout ce qui n'est pas un étang complètement fermé. Dans ces eaux libres, vous avez en théorie le droit d'y pêcher, si ça fait partie du domaine public. Le domaine public, c'est tout ce qui appartient donc à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou aux voies navigables de France. Ce sont ces deux institutions qui louent leurs baux de pêche aux fédérations, donc ça, on a le droit d'y aller. Donc dans toute la France, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Ça fait partie du domaine public. Il y a des grands lacs aussi qui font partie du domaine public. Par exemple, si vous allez en vacances du côté de la Haute-Savoie ou si vous habitez du côté de la Haute-Savoie, le lac Léman fait partie du domaine public, au moins en partie. Donc tous les lots du domaine public sont pêchables avec une canne dans toute la France, quelle que soit votre carte de pêche, qu'elle soit majeure ou interfédérale. J'entends souvent dire que le lit des rivières fait partie du domaine public. Attention, c'est complètement faux. Si il y a un propriétaire, le propriétaire d'un côté de la berge, il y a donc 50% du lit qui lui appartient, et si c'est de l'autre côté de la berge, c'est aussi 50%. Si c'est les deux côtés, tout le lit de la rivière lui appartient. Donc ne vous aventurez pas à faire comme certains disent, à aller dans le lit de la rivière et dire bah, ça fait partie du domaine public, j'ai le droit de passer même si c'est une propriété privée. C'est complètement faux, ça c'est terrible. De toute façon, il y a deux textes de référence auxquels vous pouvez vous référer en cas de doute, c'est 1, le code de l'environnement, et 2, les arrêtés préfectoraux. Ils sont renouvelés une fois par an. On a reçu un mail dans le Pas-de-Calais là, il y a quelques jours, donc il a été renouvelé il y a quelques jours. Ça donc donne la taille des poissons, le nombre maximal de captures, etc., etc., etc. Donc ça, je vous invite vraiment à le lire, c'est hyper important, et puis vous le trouverez relativement facilement. Je pense avoir tout dit sur les réciprocités, sur ce que c'est que le domaine public.
Vous avez la possibilité de pêcher dans tous les lots réciprocitaires de toutes les APPMA réciprocitaires. Alors la plupart des APPMA qui ne sont pas réciprocitaires, ce sont les APPMA qui font essentiellement de la truite en ruisseau, parce qu'ils font des lâchers de truite et que du coup ils ne veulent pas que des pêcheurs extérieurs à leur association viennent pêcher ces truites-là. Ce qui est presque normal étant donné qu'ils font des lâchers. Je pense avoir été assez clair pour tout. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Je serai ravi d'y répondre. En attendant, à bientôt au bord de l'eau.